Bonjour, chers Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. C'est, comme vous comprendrez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous, tout simplement, tout en faisant preuve de discernement et de libre arbitre également sur ce qu'on vous donne comme information. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant et le signe de votre ascendant et le signe de votre, je me répète, le signe lunaire, tout simplement pour avoir un complément d'information ou de toucher tout à fait un autre point qu'on n'a pas discuté ici, parce que le message ne passait pas au niveau de votre signe solaire. Tout simplement d'aller voir l'information que vous pourriez aller glaner en ayant, après tout, ça fait partie aussi de vous, que ce soit votre ascendant ou le signe qui est dans votre signe lunaire, tout simplement. D'accord? Alors voilà, ce que je veux vous proposer comme menu, on va commencer à aller chercher l'énergie principale de la semaine. J'ai choisi de prendre le Good Quantic Box. C'est un jeu ou un tarot, un oracle, appelez-le comme vous voulez, de Stéphanie Abellan. C'est ce qu'on appelle 50 cartes 100% abondance. Ça vous permet de reprogrammer vos schémas inconscients, de vous débarrasser de croyances qui sont limitantes, qui bougent, qui amènent à rien finalement. C'est un petit peu ce qu'on essaye avec ces cartes-là, de vous animer sur certains points, certains exercices aussi à faire nécessairement. Ça dépend de la carte, ça dépend aussi de la réception que vous faites, vous dire à cette énergie-là. Alors, on va prendre une carte tout simplement du coup de quantique pour, comme je vous dis, pour nous donner un petit peu l'idée générale de la semaine. La lecture générale va se faire avec le Yagel Didier et on va faire différents jeux et on va terminer avec la question de oui ou non. On me l'a demandé, alors la revoici. Deux petits animaux, un petit poisson ou le chien pour signifier quel choix vous faites tout simplement pour la réponse à votre question. D'accord? Alors, c'est complet. C'est pas mal le tour d'horizon qu'on va faire pour cette semaine-là. J'espère que vous allez bien. Tout en pensant les cartes, je vais vous poser la question, savoir que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous avez traversé, veut dire l'énergie de la semaine passée pour vous, qui est pour vous présentement aujourd'hui, qu'on est le 23 septembre. Vous avez vécu après la pleine lune et l'équinoxe d'automne également hier. En tout cas pour nous ici, c'était hier. C'est des énergies assez... je sais pas, je peux pas dire que c'était vraiment désagréable, irritante ou des choses comme ça, mais moi, en tout cas, moi, ça m'a causé de l'insomnie. Ça m'a donné des nuits assez relativement courtes. D'un autre côté, j'ai réussi à faire des choses que j'avais pas eu le temps de faire ou des recherches que j'avais pas eu le temps de faire. Donc, ça a été un bien pour un mal, ou un mal pour un bien. Mais, comme je vous dis, mais sinon, oui, c'est un petit peu ça que j'ai observé, un petit peu dans, beaucoup dans notre esprit. Je ne sais pas si ça vous a fait les mêmes effets. Je ne sais pas que vous, est-ce que ça vous a donné cette même impression-là? Est-ce que ou je suis la seule à ressentir, ça serait assez surprenant. Mais, ça a été un petit peu, enfin, comme je vous dis, ça dépend souvent de notre sensibilité à la Lune, beaucoup. Hein? Bon, allez, on va commencer à trouver votre carte pour les influences de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Alors, on va d'abord faire la coupe, s'il vous plaît, pour nos versos. Ça va être la première, ça a l'air. Elle a voulu sauter, alors on va la faire sauter, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, verso? Parfois, vous mettez toute votre énergie dans ce projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. C'est ce qu'on vous dit. Je commence à voir le OK. Désolé. On va bien là, je pense. Voilà. Désolé, je tremble un peu. Voilà. C'est la vie. Bon, allez, on continue là-dessus. Je voulais vous remercier, tous ceux qui... oui, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous abonner, de vouloir faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. Merci aussi, évidemment, aux abonnés présents. Je vous remercie infiniment de toujours me suivre, de me demander vos commentaires, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Oups, dis donc, ça veut parler, ça?
On va le ramener sur Terre. Non, c'est ce que je vous dis. Je vous remercie de tout. Parce que moi, ce que je m'aperçois dans ce genre d'interaction, c'est que l'énergie circule quand même. Je donne, moi, en faisant des interprétations de cartes, et vous me redonnez en faisant des gestes concrets, soit en me demandant des commentaires ou en partageant même à des gens que vous pensez peut-être que certains, veut dire, vidéos, tout simplement, s'adressent. Et ça, c'est extraordinaire. Le fait de vous abonner aussi fait que la chaîne grandit, elle prend de l'ampleur. On est capable d'avoir plus de moyens pour vous donner, pour vous en redonner plus aussi, parce que c'est aussi le fait que ça fait de vous abonner tout simplement, ça fait grossir la chaîne pour avoir des accès, veut dire de YouTube qui nous permet de vous redonner plus. Alors, sans nécessairement perdre notre chemise, on va dire de cette façon-là. Donc, c'est un retour d'énergie et c'est bon, en tout cas, moi, je suis pleine de gratitude face à ça. Je vous en remercie. J'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, moi, je vous dis merci, merci, merci. C'est pas à qui ça s'adresse. Voilà. Je voulais exprimer ma gratitude parce que c'est quelque chose qui est pas tangible. Hein. On parle de choses qu'on ne voit pas. Je sais que vous êtes plein à me regarder, plein à regarder les vidéos sur donc le fait de choisir de venir dans la communauté aussi. C'est bon, écoutez, c'est tout un encouragement. Alors, chers Verseaux, on va aller voir vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort également. Bon, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, go. Oups, on réfléchit là. Ok, ça rejoint ça ici. Là. Je vais l'enlever du paquet ou quoi? Non. Ils sont tout simplement tout mélangés. C'est pas grave. C'est pas. Si vous avez sur le Yagadidi, il n'y a pas de renversé. C'est juste à l'endroit la signification. Il n'y a pas de signification pour à l'envers. Ça rejoint un petit peu ma philosophie, moi, sur les cartes, mais ça n'engage que moi. Hein. On a droit à nos opinions, mais voilà. Je vous la partage. Après, cette façon-là. Mais je vous demande pas, vous, de la partager si c'est pas vos convictions, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Plus c'est pas pour rien qu'on est beaucoup sur la Terre, n'est-ce pas? C'est pour avoir plusieurs avis. Bon, alors, nous, où est-ce qu'on en est? Il y a une période de réflexion qui se dessine pour vous. En tout cas, si ça ne s'est pas dessiné, vous êtes en pleine réflexion. Suite à des ennuis, OK? Suite à des ennuis, pour le moment, je ne vois pas de signification au niveau des ennuis. C'est quelque chose que vous vivez présentement. Par contre, le ciel s'éclaircit, on pourrait le dire de cette façon. Il y a le soleil qui apparaît ici. On dirait que c'est quelqu'un qui vient vous donner une solution. C'est une énergie féminine. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une femme. Ça peut être, c'est sûr, en premier lieu, je dirais une énergie féminine. Mais étant donné que c'est un tirage général, ça pourrait être autant le consultant comme la consultante, tout simplement. Mais il y a une aide. Moi, je le vois plus comme une personne extérieure. Parce que c'est une aide qui vient de l'extérieur pour rétablir un certain équilibre. J'ai l'impression on vient un petit peu vous mettre... Je pense que la période de réflexion s'éternise à un moment donné. Et ça devient de plus en plus dans votre tête, ça devient de plus en plus le chaos, ça devient de plus en plus négatif, on va le dire de cette façon-là. C'est pour ça que le soleil intervient brusquement par l'aide de quelqu'un qui vient vous donner une idée, qui vient vous donner un support, peut-être à un point où vous avez un point d'interrogation, vous ne trouviez pas de solution de toute façon. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas vous dire si ça pourrait être, je pourrais dire travail, mais ça peut être aussi bien une relation à la maison. Quoique l'amour est loin, non, je ne mettrais pas au niveau d'un couple, au niveau je pense que c'est plus vie du quotidien. Tout simplement. Je pense que c'est une succession d'événements qui amène ce chaos un petit peu, cette prise de position à se dire où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Un petit peu dans ce sens-là, mais les choses se dessinent quand même relativement bien. Oui, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, vous avez des périodes où c'est pas facile, mais tout semble vouloir se régler dans le sens que vous aimeriez, en tout cas du moins pour apaiser, veut dire toute l'inquiétude que vous avez, tout le stress que vous avez. Parce que même votre santé, veut dire, tout est ralenti. Là. Pour vous, tout est ralenti par cette prise de décision-là qui vous amène certains ennuis parce que vous dites, peut-être que vous ne voulez pas vous tromper, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas tous les outils, peut-être que vous attendez quelque chose avant que de passer à l'action. Ça peut être aussi la possibilité, quoique c'est pas nécessairement, non, ça je le ressens moins. Je vous dirais que c'est plus au niveau vraiment
puisque l'aide vient brusquement. Il y a quelqu'un qui intervient. Comme je vous dis, ça ressemble à une énergie plus féminine que masculine dans ce cas-ci. On y va avec douceur. Mais l'équilibre revient. Ça rééquilibre, je dirais, votre façon de penser. Donc, d'être plus clair dans vos pensées, d'être plus clair. Les solutions viennent plus clairement aussi, plus facilement, mais ça a abîmé un petit peu votre... je dirais que ça a abîmé un peu votre santé. On parle peut-être un petit peu un petit peu trop de stress, veut dire, dans la situation que vous avez vécue. C'était vraiment, vous vous sentiez pris dans un carcan. Moi, je le vois de cette façon-là. On le voit comme on est cuit. On est cuit, on est coincé dans une situation où j'ai pas de contrôle, où je suis pas capable de voir de solution. C'est un petit peu ce SOS que j'entends là. Avez-vous demandé de l'aide? Parce que l'aide, je la vois pas. Demandez de l'aide, je pense que c'est d'ailleurs pour ça peut-être vraiment qu'on vous arrive ici. Chose certaine, il y a quelqu'un qui se soucie assez de vous pour vous porter, pour vous donner, veut dire, une chance, pour vous donner, veut dire, une solution. Bon, qui aurait pu pas fonctionner, mais qui pour vous, veut dire, c'était juste le petit morceau de puzzle qui manquait entre deux morceaux, vous ne le trouviez pas. Ça vous a aidé à vous aider à repartir, mais cette période de stagnation-là, elle a quand même eu ses effets. Votre énergie est basse. Moi, je le verrais plutôt dans cette façon-là au niveau de la santé. Vos énergies ils sont basses, donc vous revenez tranquillement à la réalité, je veux dire. Dans le sens que ça va se faire tranquillement, ça va se faire dans le temps comme dans le temps. Par contre, c'est une réussite. Vous avez la carte du plaisir ensuite. Je dirais que c'est une mauvaise période, veut dire, qui vous a peut-être conduite, veut dire, à une succession d'événements aussi. Hein? Ça peut être ça aussi. C'est pas juste une situation qui vous a mis dans cette... ça pourrait, mais ça pourrait être aussi, comme je vous dis, une petite succession d'événements qui vous envoyez plus la fin. Là. J'ai l'impression que cette situation-là vous avez trouvé une solution, je pense, ou du moins on vous a soufflé on vous a mis dans la bonne direction, je dirais, de cette façon-là. Mais ça va vous amener ou ça vous amène dans un choix que peut-être que si vous n'aviez pas rencontré cette situation-là, vous n'auriez pas pris le temps de prendre, parce que ça aurait demandé à faire des changements, ça aurait demandé, c'est pas le temps, c'est pas ce que ça m'intéresse, je veux aller au bout de ça, comprenez-vous? C'est des genres j'irais pas excuse, parce que veut dire, vous n'étiez pas en état, veut dire, de nécessairement désespérer à vouloir absolument changer ce qui ne marchait pas dans votre vie. Vous en étiez conscient, vous étiez prêt, même à un moment donné, vous saviez que vous alliez prendre ça en main, mais dans le moment, bon, vous aviez plusieurs chats à fouetter, on s'entend. Donc, à un moment donné, il veut dire, faut pas tout régler en même temps non plus. Okay? Parce qu'on parle même de changement, mais je dirais un changement au niveau du travail, un changement qui pourrait même amener un changement, un déménagement, ou une nouvelle pour un logement peut-être qui vous permettrait de recommencer une nouvelle vie. Dans ce sens-là aussi, on voit le changement ici. Ça peut être dans ce sens-là également. Moi, je le vois comme quelque chose, c'est protégé hein, par l'étoile, donc ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, au contraire. C'est sûr que ça vous donne, il faut que vous êtes, ça va vous permettre, trop de choses d'informations en même temps. Ça va vous demander un temps d'adaptation, il faut se le dire, ok? C'est pas quelque chose que, bon, on n'accepte pas nécessairement, même si on se sent prêt de chambouler notre vie de A à Z. C'est un petit peu le bouleversement que je vois, moi, dans votre vie à ce moment-ci. Mais ça, c'est suite à la situation que vous avez vécue ici, là. Donc, mettez-le dans votre... Pour ceux que ça touche, mettez-le dans le contexte de votre situation, tout simplement. Mais c'est ce que je vois que ça amène, en fait, de positivité. C'est que vous prenez le temps, je pense, d'avoir fait un examen de conscience assez profond pour arriver à savoir que vous voulez vivre autre chose. C'est peut-être ce qu'on vous a proposé ici qui vous donne une opportunité, que vous pouvez tourner la page, aller voir autre chose après. C'est possible. C'est possible aussi. Mais il y a quand même un bouleversement. Faire attention un petit peu de le voir comme ça, de ne pas le voir comme
Qu'est-ce que j'ai fait, dans quoi je me suis embarqué, quelle erreur, etc., etc., etc. Parce que les premières impressions, c'est un petit peu que ça nous donne. Hein, ça change tellement nos choses qu'on tâtonne un peu parce que c'est pas nécessairement une direction qu'on a nécessairement. J'avais envie de vous dire choisi, mais c'est pas choisi. C'est vraiment, peut-être la première impression. En surface, c'est peut-être, vous avez dit, j'ai pas vraiment eu le choix. Mais au contraire, vous avez eu le choix. C'est juste que vous avez fait preuve de courage, tout simplement, puis d'essayer autre chose. Donnez-vous quand même la tape dans le dos, vous dire que vous le méritez, là. C'est pas tout le monde qui effectivement est capable de se dire, bon ben là, ça passe ou ça casse. Parce que c'est un petit peu ça, là. Oui, vous êtes protégé, mais ça, bon, vous le ressentez peut-être pas. Ça n'empêche pas que vous êtes protégé, mais voyez-vous, c'est pas ça qui vous guide. Je vais vous le dire de cette façon-là, même si c'est l'étoile. Hein. Je crois que pour vous guide, hein, discutable. Mais le changement s'amorce. Est-ce que c'est la semaine, dans cette semaine-ci que ça va s'amorcer? Je suis certaine, si ça ne s'amorce pas cette semaine, il y a des rumeurs qui s'en viennent. Là. Il y a des petits points des petits points qui s'éclairent dans votre avenir, dans votre avenir proche. Là. Même dans vos pensées, il y a des petites des éclaircies là, qui vous donnent espérance, que oui, vous allez passer à travers, que oui, les choses vont aller dans le sens que vous aimeriez dans la mesure où vous êtes capable de vous adapter. Ça veut dire que les choses n'arrivent pas nécessairement comme vous aimeriez, que vous auriez peut-être souhaité, ou peut-être parce que ça vous demande peut-être un peu plus d'effort, ce que vous avez un petit peu moins parce que vous êtes fatigué, il veut dire quelque part, mais allez-y graduellement, la roue tourne de toute façon. C'est des choses, comme je vous dis, qui arrivent graduellement parce qu'on arrive à commencer à avoir des nouvelles, mais vous êtes protégé, comme je vous dis. Il y a le déplacement ici, le changement radical avec la mort, la résurrection, mais c'est fort. À quelque part, ça devient... Je pense qu'à quelque part, c'est votre... Comme vous le sentez comme votre... Quand vous avez bien assimilé le changement, que vous êtes ouvert, va dire, à ce qui se passe une fois que vous dites que vous avez décidé d'aller de l'avant. Je pense que c'est une belle chance qui se présente à vous. Parce que ça vient enlever aussi en même temps la lassitude. Peut-être que la période de l'époque où vous étiez blasé, veut dire pas de la routine, de voir que vous tourniez en rond, que c'était toujours la même chose, c'était toujours la même salade qui se présentait à vous, que c'est toujours les mêmes situations qui finalement finissent par... mais je pense, moi, que non, en prenant cette situation-là en main, je pense que c'est peut-être une dernière fois, peut-être que vous réalisez ça ici, ce qu'on vous avait dit, hein, quand on vous disait que vous mettez toute votre énergie dans ce projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précieuse. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. C'est pour ça que je vous dis, vous faites confiance. C'est ça qui va vous amener, parce que moi je le vois comme une résurrection presque. C'est comme si vous renaissez, vous acceptez de rester ouvert, donc tout ce qui vient de nouveau vous commencez à vous sentir excité par l'action qui vient. Je sais que vous êtes encore fatigué à ce stade-ci, vous êtes encore un petit peu sur la réserve parce que justement vos réserves énergétiques sont basses. Mais en laissant les choses arriver comme elles doivent arriver, cette énergie-là, c'est des énergies qui vous reboot, qui vous donnent de l'énergie, qui vous remet, qui vous donne un petit coup de fouet, là. Parce que l'excitation est là, la joie commence à embarquer, on voit un autre horizon, on va dire, on est porté à vouloir bouger, aller vers l'action parce qu'on entrevoit une réussite. Ou on entrevoit, veut dire qu'on est capable de se rendre au point où on voulait aller avant toute la situation qui s'est passée ici. Mais c'est bon, vous avez quand même la protection, vous avez la force aussi, donc vous avez l'envie d'aller jusqu'au bout. Ça vous pousse d'aller jusqu'au bout. Donc allez-y, vous n'avez rien à perdre de toute façon, mais de toute façon, si j'avais un conseil à vous donner, ce que j'ai pas, mais je pense que votre énergie, vous allez le sentir, puisque moi, je vois, comme je vous dis, la situation, on va dire en général, la situation d'un autre point d'observation. Mais encore là, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je ressens face aux cartes. Et c'est bon. Même s'il y a des moments durs qui sont un petit peu éternisés au point de vous...
C'est vrai que vous êtes mis un petit peu à voir que les choses n'arrivaient pas dans la... Pourtant, j'ai demandé, pourtant, j'ai fait ça comme faut, j'ai tout écouté ce qu'on m'a dit, j'ai fait les sacrifices, j'ai fait du ménage, je me suis occupé de moi. Comprenez-vous, on a fait des efforts pour arriver, veut dire, à avoir une ligne de conduite qui est la plus, je dirais, j'avais envie de dire respectable possible. Mais dans le sens, veut dire, dans le sens de la vie, d'affronter des choses qui sont bon, pour vous faire grandir, mais aussi pour aller dans la direction beaucoup plus douce, parce que vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie, là. Vous avez envie de vivre d'autres choses, tout simplement. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que si vous êtes, en tout cas pour ceux qui sont en couple ou pas en couple, toujours est-il, il y a un nouvel amour qui se présente ici. Vous avez donc probablement que vous êtes, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ou en tout cas, si vous avez le goût de changer, ou peu importe, je ne rentrerai pas là-dedans. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous avez la possibilité, il y a un nouvel amour qui se présente effectivement. C'est quelque chose qui va vous, peut-être vous, justement, vous réconforter dans le sens que ça confirme le changement de vie. Moi, je dirais de cette façon-là. C'est une relation, veut dire, qui quand même, veut dire, s'officialise éventuellement. Il peut y avoir des enfants là-dedans qui sont aussi, je dirais, en cause, mais pas vraiment en cause, dans le sens qu'ils existent dans la relation. Je ne vois pas nécessairement de grossesse, quoique. Non, il n'y a pas de grossesse ici. Mais n'empêche, je veux dire, quelque part, veut dire, il y a quand même des officialisations qui se font, mais ça peut être, on parle des enfants, mais ça peut être la nouveauté aussi, hein, ça peut être quelque chose de neuf. Comme je vous dis, une nouvelle relation, c'est comme ça, moi je la ressens, c'est pas quelque chose qui existe, ou en tout cas, si ça existe, c'est tout récent. On parle des semaines, on parle pas de mois et d'années, là. Mais c'est une relation qui peut être enrichissante. Vous avez quand même, bon, c'est sûr que ça vous stresse un petit peu, mais bon. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes tout seul. Peut-être que c'est un petit peu l'énervement, un petit peu la crainte toujours quand on recommence le cycle d'être avec quelqu'un, de connaître quelqu'un, veut dire dans un restaurant, devant un café, puis connaître quelqu'un dans son intimité, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Sans parler de nos complexes qu'on a sur notre corps et sur notre ci et sur notre ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu, c'est juste ce malaise-là que je vois. Moi, je vois pas nécessairement de grosses choses à régler. C'est juste laisser les choses aller parce que c'est bon, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien qu'on est un petit peu méfiant, on dirait. Dans le sens, c'est comme bon, c'est trop beau pour être vrai. Dans ce sens-là, c'est comme si vous aviez enfin quelque chose que vous avez peut-être rêvé tout le temps dans vos relations précédentes. Et que tout à coup, ça vous tombe tout cuit dans la maison, dans vos mains. Vous avez l'impression d'avoir rencontré la personne de vos rêves, la personne, votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est cette sensation-là d'amour et de bien-être que je ressens dans cette relation-là. Oui, il y a un petit peu de nervosité, je l'avoue, mais c'est plutôt face à vous-même. Quand vous voyez ça, vous avez presque la panique, vous dites, mon Dieu, combien de temps ça va durer? C'est trop beau pour être vrai, comprenez-vous? Cette attitude que souvent on entretient parce qu'on a peur que ça aille trop bien dans notre vie, inconsciemment, en tout cas. Je vous souhaite. Mais non, les choses se passent comme elles doivent se passer, puis ça continue de toute façon. Oui, il y a peut-être, peut dire, je pense qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va, peut-être la personne dans la relation, la personne qui est en face de vous, qui va peut-être vous, j'ai pas envie de dire, j'aime pas le mot que je vais vous dire, ok? Prouver. En fait, c'est pas pour les personnes n'a prouvé rien à personne, mais c'est le mot qui me vient. Peut-être parce que vous, c'était quelque chose qui... Prouver dans le sens que moi, je dirais plus prouver comme calmer plutôt, calmer vos craintes. Je pense de cette façon-là, parce qu'on parle ici de l'intuition, mais on parle d'une énergie masculine, énergie plus dans l'action, si on veut. Donc, et en plus, c'est la clé. Donc, on vient calmer peut-être cette nervosité-là, ou peut-être mettre les choses à plat en vous disant, regarde, c'est ça, dans le moment, c'est ça, puis on verra, on laisse aller les choses, on se donne une chance de... C'est tout. Parce que moi, je ressens un besoin de s'investir. On sent que, veut dire, autant d'un côté que de l'autre, on a envie de faire les choses de la bonne façon. Peut-être un peu trop. Il faudrait peut-être laisser place un petit peu plus à la spontanéité à un moment donné. À jouer aussi. Il ne s'agirait pas de se prendre au sérieux, de te prendre trop au sérieux non plus. Après tout, vous avez le droit d'avoir du plaisir, hein? De vous amuser. Et c'est un petit peu ce que je sens ici. Mais je pense que vous avez trouvé la personne qui est capable de comprendre ces craintes-là et qui est capable de les calmer aussi.
par son discours, par la façon qu'il vous entoure, qu'il est à votre écoute, que les discussions se passent bien. De part et d'autre, on a un désir d'aller à quelque part dans cette relation-là, tout simplement. C'est comme ça que je la ressens, moi. Mais c'est beau. C'est très beau, même. Voyez-vous, ça a commencé par des difficultés, ça finit par... wow. Quel beau tirage. Et à chaque fois, on dit qu'il y a quelque chose qui vous décourage. C'est pour ça que je regarde encore la carte, parce que ça me fait un petit peu... Quand j'ai lu « Ne partez pas 5 minutes avant la fin », c'est presque ça. C'est presque ça. On voit tout de suite, il y a le serpent ici, tout de suite le soleil. Ici, on parle de changement, on n'est pas sûr. Il y a des, bon, ça appréhende à faire des concessions, mais vous avez de protéger ici. Vous avez des belles cartes, toujours pour sauver la mise, ou en tout cas vous rassurer au moment où peut-être vous seriez prêt à lâcher, à baisser les bras. Ici, ben, c'est quelqu'un qui vient confirmer qu'il est lui aussi ou elle aussi prêt à s'engager dans la ligne que vous aimeriez. Comme je le dis, c'est pas un amour à sens unique ce que vous allez vivre là, ce que vous vivez là. C'est vraiment un amour qui est de côté et de l'autre. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choses de compétition ou de... Non, c'est une relation qui est comme je dis, vous avez l'impression, peut-être, si vous n'avez pas encore rencontré, vous allez avoir l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, alors que, comme je vous dis, c'est quelque chose de récent. Remarquez, ça pourrait être aussi quelqu'un de votre passé qui revient, dans le sens que, c'est peut-être là la nervosité à ce niveau-là, peut-être dire, est-ce que ça va encore foirer? Est-ce que ça... Parce que bon, à un moment donné, il y a eu une séparation mutuelle, dans le sens que chacun était consentant à mettre fin à la relation parce que ça allait nulle part. Peut-être que maintenant, avec le temps, vous êtes plus mûrs d'un côté et de l'autre. Ça peut plus réussir à ce moment-là. Ça peut être cette impression-là, mais moi, j'ai l'impression surtout, mon principal feeling, je vais rester sur ma première intuition, que c'était quelque chose de récent. C'est quelque chose que ça peut être à travers une agence matrimoniale, une agence de rencontre, des choses comme ça aussi, ça peut, avec le magicien. C'est peut-être ça qui vous stresse aussi, peut-être. Mais toujours est-il qu'il semblerait que vous tombez sur le bon numéro. Alors, c'est à fêter, non? En tout cas, la personne semble autant intéressée envers vous que vous envers elle. Je pense que j'arrêterai un petit peu de me poser les pourquoi du comment, puisqu'il semblerait que la personne est ouverte, veut dire, de toute façon, apaiser vos craintes. Ça pourrait être une belle histoire d'amour, pourquoi pas. Alors voilà, chers Verseaux, c'était un petit peu ce que j'ai à vous dire pour le tirage général. On va les fouiller, voir si on peut trouver d'autres informations à vous dire sur d'autres sujets. Si jamais. Des fois, ils veulent, des fois, ils veulent pas. Ça dépend. En général, ils veulent. Allez. Ouf, déjà 27 minutes. Okay. On va suivre assez rapidement. Santé. Santé, mon ami. Attendez, je prends une petite gorgée de café. Vous voyez, je carbure au café. Comme j'expliquais tantôt, j'ai eu quelques petites nuits courtes. Alors l'énergie, à un moment donné, on la cherche. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, aujourd'hui, je continue les tirages. Il y a des gens qui attendent après ça. Et c'est important. Alors, chers Verseaux, on repart la lecture, voir si on a d'autres informations à chercher pour vous. Bon, décidément, hein, l'emmerde vous suit, hein. Petit ennui de santé ici, mais rien je vous dirais un test pourrait régler le problème, effectivement. Oui, au niveau de la santé. Avec le soleil ici, oui, ça vous dérange parce que, bon, peut-être que on s'inquiète toujours, hein, vous savez. Mais non, ici, il y a de l'aide tout de suite, il y a des façons de régler. On a le magicien avec la santé. On parle pas toujours de la même situation, hein, c'est quand même peut-être pour d'autres Verseaux. Mais je trouve il y a peut-être une hospitalisation, il y a peut-être un séjour à l'hôpital nécessairement. Comme je vous dis, rien de tragique. C'est une opération, je vous dirais presque une opération, ou du moins des soins peut-être qui sont de routine. Bon, c'est pas quelque chose
On ne commencera pas à... Bon, je dirais rien de spécial, là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose, je veux dire, que les gens ne voient jamais. OK? Je vous dirais une opération de routine, dans ce sens-là. Petit ennui de santé. Ça se corrige très, très bien avec le soleil qui vous donne sa protection et qui vous apporte le meilleur. Alors, c'est juste, bon, vous pouvez pas vous empêcher, puis c'est normal un peu, hein, quand on est malade, puis qu'on sait pas, même si on sait que c'est bénin ce qu'on a. On a tous vu des émissions de télévision, hein, où on a lu on a lu des choses d'horreur. On ne peut pas s'empêcher d'y penser, même si on ne va pas rester dans cette ambiance-là. Alors, c'est simplement ce que ça sort ici. Donc, rien de tragique au niveau de la santé, Dieu merci. Alors, OK, on va aller, étant donné qu'on nous sort des petites choses pas très intéressantes tant qu'à moi, on va aller avec, je regarde le temps parce que je ne veux pas trop faire ça trop long. On va aller avec les lâcher prise, voir si ça peut amener un petit peu, vous semblez avoir un petit peu de difficulté, surtout au niveau de vos pensées face à l'action. On va aller voir pourquoi, pour voir qu'est-ce qu'on vous demande. Et on va aller chercher l'encouragement aussi pour vous encourager justement à passer à l'action quand c'est le temps pour vous de passer à l'action. Tout simplement. De ne pas vous laisser arrêter par vos pensées. C'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'essaie de dire de différentes façons. Allons-y. Bon, comment on commence ça? On va prendre la première carte, la lâcher prise. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit, j'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. C'est vraiment... C'est vrai que c'est comme ça qu'on le fait, quand on veut se rendre compte d'une situation ou d'une façon qu'on réagit à différents événements, quand on dit, voyons, ça n'a pas de sens que j'éclate à chaque fois, veut dire, quand on me dit, on me parle de quelque chose, je me sens remis en question, comprenez-vous? Mais devenez observateur, comme on dit de vous-même. C'est comme ça que vous allez avoir la réponse. Vous allez voir où est-ce que votre point de chute, où est-ce que vous perdez la tête à un moment donné. Il y a un déclic qui se fait, que c'est comme là, il n'y a plus rien qui rentre. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous foute la paix, va pas plus loin, c'est tout ce que je suis capable de prendre, autrement dit, dans ce sens-là. Observez-vous. C'est que de toute façon, c'est pas comme si vous voyez du voyeurisme, on parle de vous. De voir un petit peu comment vous réagissez, quel est votre point de critique, veut dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus capable de supporter. Il n'y a rien autrement dit, vous allez reconnaître certains signes pour justement réagir d'une autre façon, pour justement pas arriver à un point de rupture, je vais le dire de cette façon-là. Okay? Observez-vous. Comment on vous dit de lâcher prise. Je pense que vous essayez d'aller trop vite, de faire trop au mieux. Ça a l'air niaiseux de dire ça, mais comment on peut faire trop au mieux? Mais c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes tellement dans les détails que vous perdez la saveur de l'action, vous perdez le fil de l'action. Tellement vous êtes dans les détails. Alors, je vous dirais de lâcher prise, c'est ce qu'on je vous dirais. La carte vous dit de lâcher prise. Ça ne sert à rien à chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. C'est tout ça, là, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître tout simplement. C'est quand même une bonne façon. Ici, je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Wow, niveau profond, là. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. Ça c'est la réaction. La seconde, qui est l'action, la seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace, d'avoir le goût d'essayer aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Allez dans la positivité. Allez, effectivement, ne confondez pas action et réaction. Ne faites pas quelque chose parce que vous pensez que c'est bien de le faire ou c'est politiquement correct de le faire. Si ça ne correspond pas, veut dire vraiment à votre intérieur. C'est peut-être pas l'outil qui est bon pour vous à ce moment-ci, tout simplement. Ça ne veut pas dire que
vous devez, veut dire, vous laisser lousse à faire n'importe quelle niaiserie. Sous prétexte que vous êtes libre et que vous êtes vous et blablabla, on vous dit, n'oubliez pas, j'apprends à devenir observateur de moi-même. Ça veut dire que vous ne laissez pas aller au maximum de toutes vos énergies. Mais de comprendre la réaction, à quoi qu'elle s'adresse. Quand on vous dit que vous confondez la réaction et l'action, c'est que souvent, veut dire, la façon qu'on exprime, on pense qu'on est une personne d'action, mais on se rend compte, dans le fond, on se cache, comme ils disent ici, on se cache en arrière de nos habitudes, de nos peurs. C'est pas vrai, non, pas vrai, on va hausser le ton, on va souvent se défendre aussi beaucoup. On va essayer d'attaquer l'autre pour pas reconnaître que... Guérison. C'est des belles cartes parce que ça vous amène directement à la source du problème, ou du moins la source de ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer un petit peu plus vite. Moi, je pense que c'est en coordination avec ce qu'on vient de vous dire ici. Même si ça a l'air de stagner, puis ça a l'air de pas bouger, malgré que vous faites tout ce qu'il faut pour le faire, pour que ça se fasse bien. À quelque part, il y a des petites choses à travailler encore, mais dans le fond, ça implique, ce qui n'est pas très dur, c'est de vous observer. Ça vous coûte pas ça vous coûte rien de le faire. C'est pas comme si ça vous demandait d'aller vous équiper pour... Comme je vous dis, vous observer va vous permettre de faire une correction, de rectifier votre tir. Donc, c'est positif, parce que vous avez, votre but est toujours là. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois. Voilà, cher Verseau, c'est ainsi, je pense que va se terminer votre lecture. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a pu voir au niveau des intuitions qui arrivaient. On va terminer avec la question-réponse, oui ou non, avec nos petits animaux ici. Alors, je vous reviens. Une question, oui, réponse, oui ou non. Petit poisson, vous choisissez le poisson ou vous choisissez le chien pour avoir votre réponse, tout simplement. Si c'est le moment de mettre sur pause, si vous désirez prendre le temps de bien formuler votre question ou de bien formuler la bonne question, des fois on en a plusieurs, alors je vous demande d'en choisir une. De toute façon, allez voir votre ascendant, allez voir également votre signe lunaire, ça va vous donner 2 autres opportunités. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, ne posez pas la même question ni une variante de la même question parce que la réponse n'a pas été satisfaisante pour vous. Vous faites juste mélanger les énergies, c'est tout. Donc, la réponse ne sera pas nécessairement plus sincère non plus. OK? C'est un conseil d'amis. Maintenant, comme je vous dis, vous faites preuve de libre arbitre et de discernement. Alors voilà, c'est le temps de poser votre question. Moi, je vous laisse quelques secondes. Et vous de mettre sur pause si vous voulez avoir un peu plus de temps. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. Allons-y. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le petit poisson en cornaline, votre réponse est oui. Alors, évidemment, pour ceux qui ont choisi le chien, la réponse est non. Ne soyez pas triste si la réponse n'est pas à votre goût. C'est parce que tout simplement, l'insynchronicité n'est pas là pour répondre à votre question. Les circonstances ne sont pas idéales pour peut-être ce que vous avez posé comme question, tout simplement. C'est pas le bon moment. C'est une autre réponse aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'est juste que dans le moment présent, c'est pas ça. OK? Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine votre lecture de votre guidance pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je vais vous souhaiter la meilleure des semaines avec beaucoup d'amour, beaucoup de discernement, beaucoup de paix et de chance aussi, pourquoi pas, de vous aider à vous remettre, pour ceux qui ont besoin d'un petit répit à un moment donné, de vous remettre, d'être au maximum de votre énergie, c'est ce que je vous souhaite, mais en tout cas. Paix, amour, santé et prospérité, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter. Et puis nous, on va écouter. On se dit au revoir. Moi, je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Verseau.